Voici une présentation approfondie en français du missile de croisière navale MDCN, missile de croisière navale, avec un examen jusqu'en 2026, sans utiliser de titre ou sous-titres. Le développement du MDCN a débuté en 2006 au sein de MBDA France, dans l'objectif de créer une arme de croisière navale à longue portée pour frapper des cibles à grande profondeur depuis des plateformes navales. Il succède au SCAL-PEG tout en doublant sa portée grâce à un boosté de lancement vertical ou encapsulé selon la plateforme. Le missile est entré en service sur les frégates FREMM de classe Aquitaine à partir de 2015 à 2017, puis sur les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren, SNA, dès 2022. En avril 2024, un premier essai tactique de double tir simultané a été réalisé depuis une frégate Aquitaine et un SNA au large, démontrant la capacité de frappe synchronisée depuis des plateformes distinctes sur une cible unique à distance opérationnelle. Ce missile, d'une portée bien supérieure à 1000 km, intègre des systèmes de guidage inertiel, topographique, GPS en vol de croisière et un terminal par imagerie infrarouge, lui conférant une précision métrique équivalente à celle du SCAL-PEG. Son ogive est optimisée pour neutraliser des infrastructures durcies telles que postes de commandement ou centres énergétiques, renforçant la capacité de dissuasion et de première frappe français. En termes de volume, la DGA a initialement commandé 50 exemplaires en 2006 puis 150 supplémentaires en 2009, pour approvisionner 6 FREMM et plusieurs SNA de classe Suffren. Le coût unitaire, hors développement, était estimé à environ 2,48 millions d'euros en 2011, atteignant 6 millions d'euros en incluant les coûts de R&D. Selon des sources spécialisées, la production, jusque-là artisanale, a été intensifiée après le déclenchement du conflit en Ukraine, permettant une réduction des coûts unitaires à terme, même si le MDCN reste une munition onéreuse à réserver aux cibles de haute valeur situées dans la profondeur stratégique adverse. Sur le plan opérationnel, le MDCN a déjà été utilisé en mission réelle, pour la première fois au printemps 2018 contre des installations présumées de stockage ou production d'armes chimiques en Syrie. Il représente un élément clé de la stratégie française de frappe au premier moment d'une crise, pouvant infléchir la volonté adversaire dès les instants initiaux. Pour l'avenir, la France explore actuellement des extensions dérivées du MDCN à usage terrestre. Selon MBDA et la DGA, le missile pourrait être adapté à un vecteur terrestre monté sur véhicule, avec une portée à 1000 à 2000 km, en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Ce projet vise à combler un vide capacitaire en matière de frappe à longue portée en Europe, et pourrait aboutir d'ici 2026 dans un rôle de dissuasion collective au sein de l'OTAN. La collaboration sur le programme Futur Missile Anti-Navire, Futur Missile de Croisière, FMAN-FMC, initié avec le Royaume-Uni puis rejoint par l'Italie et récemment l'Allemagne, vise à créer une génération suivante de missiles à la fois anti-navire et de frappe en profondeur. Plusieurs concepts sont étudiés. Un missile subsonique furtif, TP-15, un missile supersonique manœuvrant, RJ-10, ou une version modernisée Scalp-NG comme recours national. La décision de finaliser l'un de ces concepts devrait intervenir courant fin 2024 début 2025, avec une maturation progressive jusqu'à la production entre 2025 et 2035. En résumé, jusqu'en 2026, le MDCN demeure l'arme de croisière navale principale de la Marine nationale, en service opératif via frégate et SNA et éprouvé depuis 2018 en frappe réelle. L'essai de double tir simultané de 2024 souligne ses capacités tactiques. Le programme se dirige vers des adaptations terrestres à plus longue portée, et vers une nouvelle génération de missiles via le FMAN-FMC à horizon fin de décennie.